Alors, bonjour chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Essentiel RH, la chaîne qui parle de l'emploi, de l'immigration au Canada, de l'intégration et des études ici. Si vous êtes intéressé par cette thématique, vous êtes au bon endroit. Je vais vous dire la raison pour laquelle dans cette procédure d'immigration au Canada, la procédure selon laquelle il faut se trouver un emploi et immigrer comme travailleur temporaire, pourquoi il faut être patient. Pourquoi vous devez être patient dans cette procédure d'immigration par le travail? Vous savez, au début, quand j'ai commencé, je recevais très peu d'appels du Canada, ou quasiment pas. Mais depuis quelques mois, presque tous les jours, je reçois des appels de ces personnes qui sont ici au Canada, qui sont venues comme des travailleurs temporaires. Et leur demande, c'est surtout comment aider les frères, les sœurs, les cousins, les cousines qui sont en arrière pour obtenir un emploi et venir par ici. Donc, comme je le dis toujours dans mes vidéos, c'est une nouvelle façon. Et c'est comme de l'inconnu pour certains employeurs. Et l'inconnu suscite toujours la peur, la prudence. Mais de plus en plus, les employeurs découvrent et comprennent le bienfait de cette possibilité d'aller chercher un employé à l'international quand ils sont en difficulté. Mais comme je le dis, ça prend de la patience. Mais en même temps, je vais profiter et vous dire quelque chose. Vous savez, quand vous faites un contrat de travail avec un employeur, quand vous négociez un contrat de travail avec un employeur, lisez les clauses, assurez-vous de comprendre ce qui est dans le contrat. Parce que les appels que je reçois dernièrement, c'est des appels généralement qui concernent des bris de contrat, où l'employé démissionne, où l'employeur menace de congédier. Voilà que vous êtes venu dans un contrat fermé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez déjà un logement, vous avez des charges financières, vous devez vous nourrir, et vous quittez le travail. Comment vous allez vous en sortir? Ce n'est pas facile. Mais une chance pour ces gens-là, parce qu'il y a plusieurs personnes qui posent le même problème. Monsieur Fatan, comment vous pouvez nous aider? Je viens d'être congédié. Ou l'employeur me force à donner une lettre de démission. Si ça vous arrive, sachez que vous avez encore une chance. Mais attention, quand vous venez dans un contrat fermé et qu'il y a une résiliation de ce contrat, vous pouvez évidemment nouer un autre contrat avec un autre employeur, mais vous devez redemander le permis de travail. Et pour demander le permis de travail, il faut forcément avoir un emploi, il faut obtenir un emploi, il faut avoir un contrat de travail. Donc, c'est comme si vous recommencez tout à zéro. Donc, vous ne savez pas le temps que ça va vous prendre pour aller vous trouver un emploi, obtenir un contrat de travail. Et le temps où vous quittez votre employeur jusqu'à ce que vous ayez un nouvel emploi, jusqu'à ce que vous ayez un contrat de travail et un permis de travail, vous devez subvenir à vos besoins. Donc, ce n'est pas toujours évident. Regardez très bien les types de contrats que vous signez avec les employeurs. Écoutez, c'est vrai, nous sommes dans le besoin, mais il ne faut pas passer comme un nécessiteux. C'est ça. Et je vais vous le dire, pour avoir vécu ça ici, le candidat qui, devant nous, n'a pas encore obtenu le poste et qui est capable de bien se vendre et avoir des exigences, c'est des candidats qui nous intriguent. Parce qu'on se demande, mais qu'est-ce que lui, là, de différent? Comment il peut avoir des exigences? Comment il peut être... il s'adosse à quoi? C'est comme si on se demande, c'est intriguant. Un candidat qui n'est pas encore rentré dans l'entreprise et qui a la capacité de bien négocier son salaire. Et parlant du salaire, je vais profiter et répondre à cette question. Il y a des gens qui me contactent souvent et demandent, Monsieur Fatan, comment nous pouvons répondre à cette question? La question où l'employeur nous demande, vous vous attendez à quel salaire?
Il n'y a pas une seule façon de répondre. Mais nous, on s'attend toujours à ce que celui qui nous fixe son salaire se base sur des faits concrets. Et moi, j'attends souvent 3 choses, qu'on me dise 3 choses. En fonction de la réalité sur le marché de l'emploi dans mon secteur d'activité, en fonction de mes expériences et de ma qualification, et en fonction des exigences du poste que vous affichez, je m'attends à ce que vous me donniez minimalement tel montant. Donc, c'est ça. Reposez-vous sur des faits pour négocier votre salaire. Et vous savez, quand vous commencez à travailler, ce n'est plus vraiment le moment de négocier le salaire de départ. Donc, le salaire de départ se négocie pendant l'entrevue, se négocie avant de commencer votre emploi. Vous serez soumis aux normes salariales dans l'entreprise une fois que vous rentrez. Alors qu'à l'entrée, on peut négocier le salaire. Et d'ailleurs, nous savons qu'il y a plusieurs personnes qui changent d'emploi simplement parce qu'on sait qu'au début, on peut bien négocier. Une fois rentré, tu ne peux pas négocier, c'est ça. Donc, quand tu commences, oui. Je suppose quelqu'un qui a 90 000 $ par an. Il change d'emploi, il peut aller jusqu'à 110 000, 120 000. Donc, il fait 30 000 en 2 mois. Voyez-vous? Alors que dans la même entreprise, si vous ne changiez pas, vous ne pouvez pas avoir une augmentation de salariale de 30 000 si facilement. Donc, je veux dire par là que les salaires se négocient très bien à l'entrée. Mais une fois que vous rentrez, il y a des normes salariales auxquelles vous devez vous soumettre obligatoirement. C'est ça. Ce n'est pas parce que vous êtes en Afrique, vous voulez avoir le visa, vous voulez venir au Canada qu'il faut négocier. Négocier et bien négocier. Et ce sera tout pour cette petite présentation. J'espère que vous l'avez aimé. Et je vous invite à la partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Merci et à bientôt. Mathieu.